Cool. On est en live. Ça fonctionne. Parfait. Bon, tout marche. Allez voir mon setup dans le groupe, m'assurer là, que tout est beau, que le feed se fait bien. On va laisser un petit 30 secondes aux gens pour arriver. En théorie, on devrait voir là, avec BeLive combien de gens qu'il y a. Cool. OK. On va aller voir ça. Super. Le live marche sur le groupe. That's it. All right. That's it, ça, j'aime ça. Je vois qu'on a déjà quelques personnes sur le live. Bonjour tout le monde. Bienvenue au live. Hey, je suis super content que tout le monde soit là. Je vois qu'il y en a plusieurs. Il y a quelqu'un qui dit vendredi bière, un jeudi. Parce qu'habituellement, les vendredis, je fais un live pour finir la semaine avec tout le monde. Fait que là, c'est un live, pas de bière, pas un vendredi. Fait que, non, c'est cool, je suis bien content. Il y a Christian, il y a Karine, il y a Jordan, that's it aussi qui est là. Ah, on est déjà super content de vous voir tout le monde. Je suis vraiment content de pouvoir faire ce live-là aujourd'hui avec Richard. On va jaser de quelque chose qui est vraiment solide et qui interpelle beaucoup d'entrepreneurs. On est quand même une couple, là, fait que c'est cool. Faites-moi un petit hashtag live, ceux qui sont là, puis un petit hashtag replay, ceux qui regardent ça en différé, juste pour voir un peu qui est au poste, là, qui sont les concurrents qui sont au poste, prêts à se développer, à s'épanouir. Faites-moi un petit hashtag live. Faites-moi qui est là. Je vois que Karine est là, Jordan, Poussy, Christian. Ah, c'est cool, je suis content. Yes. Fait que, all right. Cool. Bon, ben, on va. Hey, on start-tu ça? Hey, de toute façon, ça va être disponible en rediffusion. Fait qu'on va pouvoir, revoir tout le contenu aujourd'hui du live en rediffusion sans problème. Fait qu'il y a Jordan qui dit live, Christian qui dit live, Poussy qui dit live. That's it. On a du monde présent. Fait que, hey, je suis super content de t'avoir, Richard, dans le groupe. Ça faisait un bout que je t'avais vu, que je voyais ce que tu faisais. On a été formés un peu à la même source. Ouais. Et puis, moi, je voyais justement ta photo de profil, on s'en jasait l'autre fois, du gars qui est dans la glace, là, dans un lac glacé. J'avais, oh my God, c'est donc. Fait que je trouve ça super cool aujourd'hui là, de t'avoir sur notre groupe là, pour pouvoir jaser de syndrome de l'imposteur, de stress de performance et vraiment là, tout ce qui accompagne un entrepreneur dans son day-to-day. Fait que, ben écoute, t'as un super pouvoir, moi, que je trouve vraiment hot, c'est que t'aides les entrepreneurs à améliorer leur bien-être, à améliorer leur mindset, leur bien-être intérieur pour vraiment dévoiler leur potentiel. Pour ceux qui ne te connaissent pas, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et quel est ce pouvoir-là, justement, que tu as. Ben, écoute, c'est la première fois qu'on appelle ça un pouvoir, mais ça fait du sens. Moi, à la base de formation, j'aime ça. De formation, je suis un intervenant en soins spirituels. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, c'est qu'on travaille en milieu hospitalier. On est des professionnels de la santé. On s'occupe de la gestion du stress, de la gestion de crise, gestion de prévention de crise. Donc, si la personne, elle vit de la souffrance, elle vit des deuils, elle vit une difficulté de l'acceptation, elle vit des émotions fortes, elle vit de l'anxiété, normalement, c'est nous autres qui va aller gérer la situation. On va aller éteindre le feu, s'assurer que le feu ne pogne pas. Donc, de pouvoir comme ramener la personne dans un état d'équilibre pour qu'elle puisse être plus réceptive aux soins puis recevoir, en fait, favoriser la guérison dans son corps à travers comment sa posture au niveau de son mental. Donc, ça, c'est ma formation. De base, pourquoi je suis plus à l'hôpital? Parce que je vivais une frustration. J'ai besoin, quand que j'accompagne quelqu'un, j'ai besoin d'être capable de donner le 100% de ce que je suis, de ce que je suis capable de faire. J'ai besoin d'amener la personne dans une transformation. Et à l'hôpital, malheureusement, le client, ben écoute, je vais le voir, il va mieux, je fais mon tour de magie, la personne va mieux, puis après ça, elle quitte l'hôpital, puis on ne se revoit plus jamais. Puis c'est un peu frustrant de juste comme mettre des plasters, de juste comme éteindre un petit peu par-ci par-là. J'avais vraiment besoin d'être plus
épanoui, de pouvoir vraiment avoir plus une relation avec les gens avec qui je travaille pour pouvoir amener une vraie transformation qui va durer dans le temps. C'est de là que je viens, en fait, de base. Je ne Super, sais pas si j'ai répondu cool. à toute ta question. Hein. Ben Ouais. oui, puis cool, ben oui, hey, c'est vraiment cool. Et puis, ce que tu fais actuellement aujourd'hui, ben, tu sais, c'est que tu accompagnes vraiment, tu fais du coaching, tu fais de la formation, tu accompagnes vraiment les gens beaucoup plus loin que tu le faisais en temps normal là, avant, dans le fond, là, si je comprends bien. Oui, oui, ben, Cool. j'ai encore à cœur, tu sais, comme je travaille avec des entrepreneurs, mais je travaille avec des professionnels, donc des gens Mhm. pour qui l'objet de leur travail, c'est pas juste un travail, c'est une passion, c'est une vocation à la base. On veut transformer des vies, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, mais à un moment donné, un jour, à un moment donné ou à un autre, on va se rendre compte que le stress a des conséquences négatives, non seulement sur ma performance au travail, sur la qualité de mon travail, mais sur aussi ma maison, sur ma famille, sur mes relations avec les gens que j'ai autour de moi, sur ma santé personnelle, sur mon bien-être. Et l'idée, c'est d'apprendre à gérer ça. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est que j'accompagne les gens dans une mise en place d'une hygiène de vie pour aller être capable d'avoir toutes les ressources. Parce que je le dis souvent, ce qu'on veut, c'est pas éliminer le stress, c'est pas complètement s'en débarrasser, c'est d'apprendre à le gérer. On parle de gestion du stress Ouais, parce que si on a trop de stress, oui, ça va être écrasant, oui, on n'aura plus les ressources, puis on ne sera pas la meilleure version de nous-mêmes. Hein, on va être fâché, on va être exact. critiquant, on va être fatigué, on va être plein de choses. Mais si on n'a pas assez de stress, tu sais, j'ai jamais rencontré quelqu'un de compétent. Puis là, on va en parler tantôt, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un de compétent qui vivait pas un peu de stress par rapport à sa performance, un peu d'anxiété Ben par oui, rapport c'est à sa ça. performance. Parce que moindrement que ce que tu fais est important, ben, tu vas te mettre une pression pour donner le meilleur que toi-même. Et cette pression-là, ça s'appelle du stress. Et d'avoir cet Wow. équilibre-là, de bien gérer la quantité de stress que je reçois en fonction de mes capacités, en fonction de mon potentiel par rapport à ça. Donc, Wow. ça, c'est le principe de base. That's it. Hey, on a à peine commencé que je capote déjà. Il y a effectivement, il y a un peu cet élément-là de c'est important ce que je fais. Donc, déjà à la base, c'est important ce que je fais. C'est déjà une sorte de stress, de pression qu'on se met. Donc, wow, OK. Et puis, justement, tu sais, dans le groupe ici, on est toute une communauté d'entrepreneurs, dans le fond, des gens qui veulent se mettre de l'avant pour transformer des vies, pour aider les Mhm. gens, pour guérir des problèmes ou améliorer des styles de vie et ainsi de suite. Puis, veut pas, on vit avec justement le stress de performance, le stress financier, on vit avec la comparaison et ainsi de suite. Euh, Toi qui travailles justement avec plein de gens différents, quels sont les challenges que tu vois le plus souvent justement chez un entrepreneur, chez un professionnel qui justement là, au niveau personnel et au niveau relationnel le freine ou l'écrase un peu là? Deux choses, en fait. La première, c'est la raison d'être de mon existence, c'est le manque de soutien, autant chez les professionnels en milieu hospitalier que les entrepreneurs, par rapport à mon développement personnel. Donc, on va avoir du développement personnel, on va avoir du soutien, des outils, mais c'est la lacune, en fait, c'est que c'est pas un outil qui va transformer ta vie, ça va t'aider, mais je veux dire, c'est rarement le manque d'informations qui nous manque. Google va pouvoir te donner absolument toutes les informations, puis tout ce que n'importe quel coach va pouvoir te dire. Mais c'est d'avoir la bonne information appliquée à la bonne situation qui va vraiment aider. Alors, le manque de soutien, la croyance que je vais y arriver tout seul, je suis un solopreneur, je suis capable, je suis fort, j'ai pas besoin de soutien. Cette croyance-là, pour moi, est une croyance limitante et vraiment difficile C'est à fou. vivre. Donc, Ouais. c'est la première croyance à défaire. La deuxième, c'est que les entrepreneurs, en fait, les êtres humains en général sont excellents pour savoir ce qu'on veut plus. Surtout les Ouais. entrepreneurs, souvent, on se lance en entreprise parce que je sais, il y a X, 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 Y choses, toute une liste de choses que je ne veux plus vivre. Alors, j'espère que si je suis entrepreneur, je ne vais plus le vivre. La difficulté, par contre, c'est que c'est comme un peu une fuite. Je me sauve de ce que je ne veux pas vivre, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux vivre. C'est Alors, au ça. niveau de la clarté, c'est souvent quelque chose qui est à travailler. Donc, ça, c'est les Wow. deux aspects qui me viennent en tête spontanément comme ça. Là. C'est vrai. Hein. C'est vrai que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on vit souvent dans dans l'espèce de mentalité de je suis un autodidacte, je peux apprendre par moi-même, tu sais, je suis capable de me débrouiller, mais déjà là, ça met quand même une certaine,
ça ferme des portes, puis se dire, je vais réussir tout seul, je vais rester tout seul, ben, on reste un peu on s'éloigne, puis on reste dans notre difficulté, là. Et puis, non, j'aime ça. Puis c'est vrai qu'on est bon pour dire ce qu'on veut pas, mais après ça, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? C'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce qui est idéal pour toi? Je sais pas encore, je sais pas. Puis, c'est vrai. Puis on va le voir naturellement. Si je vais faire du tir à l'arc, les gens vont pas dire, ben là, je veux pas toucher l'arbre, je veux pas toucher la roche, je veux pas tu le sais naturellement, il faut que je touche la cible. C'est juste qu'on dirait qu'il y a comme une dichotomie. Quand je deviens dans ma vie, question de gérer ma vie, mon planning de vie, on dirait qu'il y a une distance qui se fait où on n'arrive pas nécessairement à viser où est-ce qu'on veut. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens je vois souvent ça, effectivement, tu sais, des gens qui savent ce qu'ils veulent pas, mais qu'est-ce que tu aimes dans la vie? C'est quoi ta vision idéale? Ah, moi, je veux de l'argent, je veux l'abondance financière. Ouais, mais pensons pas à l'argent, pensons pas, ça c'est le résultat, là. C'est le résultat d'être sur son X, sur ta passion, sur ce qui te fait vibrer, sur ton positionnement, ton authenticité. Fait que c'est quoi ça chez toi? Ah, je sais pas, et tout ça. Ça, je pense que c'est une des premières choses, en tout cas, je pense, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, de déterminer ou l'importance de le savoir ou au moins d'avoir une bonne piste, parce que c'est ce qui fait notre couleur, c'est ce qui fait notre personnalité, c'est ce qui enlève bien des freins après ça au développement personnel de la personne. C'est ce qui va t'aider à te lever le matin. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que, un entrepreneur au début, souvent, ce qu'on va faire, moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, en fait, parce que l'hôpital où je travaillais n'ont pas renouvelé mon contrat, parce qu'ils m'ont dit que j'étais trop créatif. Donc, je n'étais pas dans le moule. Il y avait tout à fait raison, 100% raison. J'étais toujours en train d'essayer d'améliorer le système, puis créer des projets, puis des façons de faire. Mais ça dérange. Ouais. C'est correct. Ma boss avait absolument raison. Je ne suis pas dans ce moule-là. Il fallait que j'aille ailleurs. Mais quand je suis devenu entrepreneur, je dis, ben écoute, moi, je suis super bon pour écouter les gens, pour coacher les gens. Mais là, après ça, il faut que j'apprenne le marketing, il faut que j'apprenne à me faire connaître, il faut que j'apprenne à gérer mon Facebook, à gérer de l'attraction client, à gérer une énorme quantité de compétences. Et ça, c'est un des gros facteurs de stress pour un entrepreneur parce qu'il vit avec ce mensonge-là, c'est toi qui dois tout faire. Ben oui, c'est ça. Et ultimement, tout ce que tu fais, c'est que tu n'es pas en train de créer une entreprise, tu es en train de te créer une job qui risque, en fait, de t'amener dans un surplus de stress, puis peut-être même un burn-out. Parce que, ultimement, il y a deux types de mentalités. Il y a le mentalité de l'employeur où il y a une mentalité, on a un mindset de je dois produire des choses, je dois être comme la personne qui fait les choses, mais il y a une mentalité de résultat aussi, où peu importe qu'est-ce qui fait l'affaire, tant que le résultat est accompli, ça fonctionne. Et l'idée, c'est qu'il y en a un des deux qui va se créer une job, puis il y en a un des autres qui va créer une idée. Puis cette idée-là qui est plus grande que toi-même, elle va t'aider à te motiver. Elle va donner du sens à l'entreprise. Et elle va créer plus de résultats que si tu es juste un solopreneur qui met toute la pression, tout le stress sur tes épaules. C'est vrai, c'est incroyable. C'est vrai. Ben oui, tout à fait. Puis ça m'apporte justement à une des réalités qu'on voit justement, c'est que quand tu es tout seul, ben là, tu te mets à regarder un peu partout, tu cherches du stock à gauche, à droite, des petites stratégies gratuites là-bas, puis là, tu te mets à te comparer avec quelqu'un qui dit « Ah, faut que tu fasses ci, ça marche, voici mes résultats », puis là, tu te compares, là, tu te dis « Je suis non même pas bon », tu te mets de la pression, là, tu mets de la pression, puis à un moment donné, tu dis « Bon, ben, finalement, je suis peut-être pas aussi bon, je suis peut-être pas dans la bonne niche, et ainsi de suite. » Puis c'est ça puis je pense que ça crée justement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parle-nous un peu, je pense que tu le couvres effectivement, parle-nous un peu du syndrome de l'imposteur, puis comment est-ce que ça se manifeste chez quelqu'un, tout ça? Ça se manifeste de beaucoup de choses. Tu sais, ça vient avec cette croyance fondamentale de est-ce que je suis assez? Et la question, c'est pas est-ce que je fais ou est-ce que j'ai suffisamment? C'est vraiment fondamentalement une question du je. Est-ce que je suis assez? Ça vient d'une insécurité et ça vient d'un système de protection aussi. Donc, on parlait de comparaison, puis je veux vraiment rebondir là-dessus parce que, admettons qu'on se situe dans l'alphabet, OK? Il y a de A, B, C jusqu'à Z. Imaginons que toi qui m'écoutes, tu es à L, à la lettre L. Bien, il y a une grande quantité de gens qui sont derrière toi. Il y a une grande quantité de gens qui sont devant toi. Et ça va être le cas pour le restant de ta vie. Par contre, le mensonge qu'on fait, c'est qu'on dit, hey, il faut que je sois comme ceux qui sont en avant de moi.
Ces gens-là sont une source d'inspiration. S'ils ne sont pas une source d'inspiration, c'est correct, ça vient titiller mes insécurités, ça vient titiller mon manque de compétences, le pourquoi moi, le pourquoi ça. Mais ton public cible, c'est pas les gens qui sont devant toi. Ton public cible, c'est ceux qui sont quelque part en arrière de toi. Et on peut regarder ceux qui sont rendus à A, B, C, D. Ceux qui sont, souvent pour un entrepreneur, la personne qu'on va aider, c'est nous-mêmes, mais voilà quelques années, quelques mois, quelques décennies. Ouais. Et c'est de regarder ces gens-là qui ont besoin de toi, qui, eux, quand ils te regardent, eux, dans leur point de vue, tu es quelqu'un, tu es un modèle à suivre, tu es un exemple, tu es un pilier, tu es quelqu'un qui peut les aider à aller les résultats, à aller chercher les résultats que tu veux. Donc, tu es quelqu'un qui est une source d'inspiration pour ces gens-là. Et c'est comme ça que tu vas les aider. Bon, il y a aussi des gens qui vont taillir, mais tu es aussi une source d'inspiration pour eux. C'est pour ça qu'ils vont taillir aussi. Puis ensuite, il y a les gens qui sont devant. Et tu sais, moi, j'ai une phrase qui dit « Ceux qui réussissent mieux que moi sont une source d'inspiration. » Parce qu'il y a l'ego qui va être sécuritaire, puis qui dit comment il faudrait vraiment que pour être bon, pour être satisfaisant selon mes critères, puis là, c'est là ton unité de mesure. Puis là, je rebondis un peu partout à gauche, à droite, tu me rattraperas là. Mais ton unité de mesure, qu'est-ce que c'est? OK? Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, je sais que moi, j'ai du succès? Et si moi, j'ai du succès si j'arrive à atteindre le même nombre de personnes que Tony Robbins, tu vas continuellement être dans une comparaison qui est complètement négative, qui va être complètement où ce que je suis poche parce que mon unité de mesure, elle est complètement disproportionnée. Oui, Par contre, si tu compares avec les résultats que tu es capable de voir avec les gens qui ont quelques pas en arrière de toi, parce qu'ultimement, c'est ça être un entrepreneur. Hein? C'est juste avoir 1 ou 2 pas en avant de quelqu'un, puis d'être capable de lui dire où mettre ses pieds dans ces 2-3 pas. Donc, de trouver une solution, c'est juste d'être capable d'être 2-3 pas en avance. Et de regarder ces personnes-là qui ont besoin que toi, des traces que toi, tu vas mettre dans le sol devant eux pour qu'ils puissent faire ces pas-là. Et ta comparaison, ultimement, parce que là je rebondis encore, mais ça, c'est comment est-ce que tu évalues tes résultats. Parce que si tu évalues en fonction des gens qui sont hauts, il faut que chaque performe ça, tu vas être toujours dans le négatif, tu vas être toujours dans l'anxiété. Si tu évalues en fonction des gens qui, eux, ont des transformations réelles parce qu'ils t'écoutent, là, tu vas avoir vraiment, au niveau de ton évaluation, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que, et au niveau de la comparaison, il y a comme, la comparaison, c'est un outil. Et si tu te compares à quelqu'un d'autre, c'est de la folie. Ouais. Parce que l'autre personne est une autre personne. Elle ne peut pas être, elle n'est pas comparable à toi et vice-versa. La seule personne à qui tu peux te comparer et qui va te donner un feedback significatif, c'est toi-même. Je me compare à mon ancien moi-même. C'est quoi les pas que j'ai réussi à faire? C'est quoi le progrès que j'ai réussi à faire? Et c'est qu'on se compare au moi futur. C'est quoi mon rêve? C'est quoi que je veux être comme individu? Et c'est quoi que je veux devenir? Est-ce que je suis orienté dans une direction qui va me permettre de devenir cette personne-là? Et pour moi, c'est les deux seules comparaisons qui sont possibles, qui vont t'amener des résultats. Si on se compare à un individu différent, même s'il fait la même chose que nous, c'est de la folie. C'est comme dire, c'est comme la tomate qui voudrait être une orange. Bien, je suis pas orange, je dois pas être bon. Ça fait aucun sens. Parce que quand les gens vont venir te voir, là, puis là, je parle, mais quand les gens vont venir te voir pour recevoir tes services, la première chose qu'ils vont vouloir, c'est pas tant tes compétences, savoir combien d'années tu as passé à l'école, c'est est-ce que tu peux m'amener du point A au point B? Puis, si tu es capable de faire ça, tu es compétent pour faire ça de manière reliable, donc avec un haut pourcentage de succès, ben, est-ce que ça se peut que tu aies réussi? Est-ce que ça se peut que tu sois compétent? Exact. Ah, c'est cool. Effectivement, j'aime ça, effectivement. Un peu comme, tu l'as dit, c'est con de se comparer à, ben, c'est con, c'est pas con, là, mais je veux dire, on a tendance à se comparer aux autres alors que on vit tous des réalités différentes, on a toute une personnalité différente, on a tous des objectifs différents, de la clientèle différente. Donc, c'est difficile d'avoir des points de comparaison qui sont fixes, qui sont stables, qui sont viables en tant que tels. Donc, c'est mieux de te regarder toi et de dire, bon, ben, j'étais où la semaine passée? J'étais où le mois d'avant? Et est-ce qu'il y a eu de l'amélioration depuis ce mois-là ou depuis cette semaine-là? Oui, parfait, cool, that's it. Faut que je continue comme ça. Puis tout ça en gardant en tête la personne que tu veux être et la réalité que tu veux créer de ta vie. J'aime ça. Puis j'aime beaucoup la comparaison que tu as faite avec la lettre, tout l'alphabet au complet.
Souvent, j'essaye d'expliquer ça, mais tu l'as expliqué d'une manière tellement visuelle et tellement compréhensible. Là. Fait que, effectivement, il y a tellement de lettres devant toi, puis il y a tellement de lettres en arrière. C'est pas les lettres en avant de toi sur lesquelles tu devrais te concentrer. C'est ceux qui sont en arrière. Et en tant que coach, c'est ta job d'aider ceux qui sont en arrière. Donc, s'il y a des lettres en arrière de toi, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui nécessitent ton aide. Donc, j'aime beaucoup ça. Ça a été bien Yes, merci. illustré. Cool. Parfait. Puis, je sais que tu es super bon aussi au niveau du stress de performance. On l'a couvert un petit peu dans le sens où quand tu trouves ton why, en tout cas, je pense que c'est à ça qu'on faisait référence, ton why, ta couleur, ta valeur, et ainsi de suite, ça aide à diminuer un peu le stress. Mais où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut déterminer justement qu'on souffre du stress de performance? Comment est-ce qu'on peut dire, genre, ah ouais, c'est de ça que je suis en train de souffrir ou de vivre en tant que tel? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. Mais... Ben, j'aime beaucoup les mots que tu as utilisés parce que quand est-ce qu'on souffre du stress de performance? Parce que le mot souffrance est clé ici, pour moi. Un entrepreneur, si ce que tu fais, ça te tient à cœur, puis c'est bon pour toi, ce que tu vas être, c'est que tu vas être continuellement dans une tension entre la reconnaissance et le j'en ai pas fait assez. OK? Et il y a une tension dans l'humain qui est entre ces deux éléments-là. Maintenant, quand cette tension-là, elle n'est pas accueillie, elle n'est pas acceptée ou elle est débalancée, donc je suis trop dans la reconnaissance, puis je suis juste bien, ou je suis trop dans le j'en ai pas fait assez, ben là, tu crées un débalancement, tu crées une souffrance qui est au niveau de ta perception de la situation. Comme je disais, j'ai jamais rencontré un entrepreneur compétent, un professionnel compétent qui vivait pas de stress de performance. La grosse limite, la grosse différence entre quelqu'un qui va vivre du stress de performance puis qui va en souffrir, puis quelqu'un qui va vivre du stress de performance puis que ça va l'aider à améliorer sa qualité, la qualité de son travail, la qualité de sa vie, ben, ça va être la qualité de sa reconnaissance. D'à quel point je suis capable de voir, oui, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à améliorer, ce qui va pas bien, mais que mon focus est sur toutes les belles choses que j'ai faites, sur toutes les raisons, les occasions d'être reconnaissant. Et c'est dans cette tension-là, comme un élastique, là, dans cette tension-là que pour moi se trouve la clé par rapport à l'anxiété de performance. Parce que c'est ça. Ça fait du sens? Yes, ben oui, ça me fait réfléchir justement. Je trouve ça super en fait, on s'en débarrasse pas. On apprend juste à avoir un bon équilibre et ne pas en souffrir. Mais une personne va en vivre à partir, un peu comme tu disais au début, à partir du moment où ta job ou ta raison d'être est importante, il y a un stress qui est créé, mais il y a un équilibre à avoir effectivement entre ce que je dois faire et la reconnaissance qu'on a. Fait que dans le fond, on s'en débarrasse pas. On fait juste avoir un bon équilibre pour ne pas en souffrir et pas que ça empoisonne notre vie, dans le fond, là, que ça devienne toxique, si je comprends bien. Parce que le stress va faire partie de la réalité de la vie. Là. C'est normal. On ne veut pas s'en débarrasser parce que le stress, je définis le stress comme étant la réaction de mon corps face à la perception de quelque chose qui a besoin d'être changé. Okay? Donc, si tu n'as pas de stress, c'est qu'il n'y a jamais rien qui a besoin d'être changé, il n'y a rien qui a besoin d'être amélioré, il n'y a rien qui a besoin d'être fait différemment. Tu es juste dans un flou. Puis quelqu'un qui n'a aucun stress, ben, il n'y a pas tant envie que ça de se lever le matin. Ouais, c'est ça. Donc, ça prend un certain niveau de stimulation, un certain goût de. Tu sais, parce que le stress, être excité parce que je fais, c'est créer un stress. Là. C'est juste que de la façon que je perçois l'événement, tu sais, me lever le matin, tout le monde se lève le matin, la plupart des gens ont un cadran, mais les premiers mots que tu vas dire quand tu vas entendre ton cadran, OK, c'est comme yeah ou merde. OK? Donc, on va dans ces backgrounds-là. C'est le même cadran, c'est le même réveil, c'est peut-être la même heure que l'autre personne, mais la perception que tu vas faire de la source de stress, en fait, du cadran qui te dit de te lever, va complètement changer ton énergie, la façon que tu vas aborder la situation, ta performance dans ta journée. C'est vraiment aussi. C'est parce que tout se joue dans comment je vois les choses, c'est quoi mes croyances par rapport à la situation, par rapport à la source de stress, et aussi c'est quoi mes capacités. Parce que anxiété de performance, je sais que j'ai eu des cours d'homélétique, donc pour parler devant les gens,
Puis Mhm. j'ai des gens qui sont super stressés, qui sont comme puis ils arrivent, ils balbutient quand ils ont le micro. Moi, quand j'ai un micro, je deviens super bien. On dirait que je pogne feu, puis je peux dire plein de choses, puis parler longtemps. Euh, mais tu sais, c'est la même situation, complètement la même. Mais la perception qu'on a du public, la perception qu'on a de la situation, de la source de stress, va complètement changer la réaction qui va arriver dans mon corps. Est-ce que mon corps, il va être en... Parce que, tu sais, quand tu fais face à un stress, le corps, il va générer de l'énergie pour se battre, pour se sauver ou pour se cacher. Ouais. Et Mhm. dépendant comment tu perçois la situation, si c'est une menace, je vais me battre, je vais me sauver, je vais me cacher. Si c'est autre chose, ben écoute, le corps va s'ajuster en conséquence. Nice. OK. Tabarouette. Hey. C'est incroyable quand on pense qu'il y a vraiment. Tu sais, la plupart des entrepreneurs vont partir leur journée, puis vont aller go with the flow, puis vont avoir envie de faire ça, n'auront pas envie de faire ça, mais il y a vraiment des racines beaucoup plus profondes de ça qui est vraiment beaucoup plus à l'intérieur de la personne. Euh, je regarde les commentaires, là, il y a Morgane qui dit des beaux conseils, merci les gars, that's it. Effectivement, il y a de la Yes. belle qualité qui se partage. Là. J'aime beaucoup que Véronique Dupont qui dit j'aime beaucoup que tu dises qu'il y a ceux qui nous haïssent. Ils sont nécessaires à notre évolution. Oui, effectivement. Puis c'est ça, il doit avoir une certaine un peu où tu t'en allais là, avec justement tout l'effet de perception. Il y en a que ça motive, il y en a que ça écrase, qu'il y a de la compétition ou qu'il y a de la critique ou des trucs du genre. Donc, j'imagine que la racine commune de tout ça, c'est à quel point tu es synchronisé avec ta mission, ton why, tes valeurs, qui tu es, et ainsi de suite. Est-ce que je comprends bien ou ça serait autre chose? Ou... J'ai pas sûr d'avoir Ouais, compris ta question. ouais c'était flou, hein, ce que j'ai. Tu sais, en tant que tel, il y a du monde que la compétition, ça va inquiéter. Il y a du monde que la compétition, ça va motiver. Mhm. Euh, et puis là, la grosse différence, c'est dans la perception, dans le fond. C'est dans à quel point est-ce que tu te sens peut-être, est-ce que tu te sens capable de faire face à la compétition et se déterminer est-ce que je suis capable ou non. Est-ce que ça vient de à quel point tu es aligné avec toi-même, tes valeurs, puis tu es confiant dans ton corps, puis tu sais où tu t'en vas, et ainsi de suite? Ou ça serait autre chose? Ou... Ça vient de ton sentiment de sécurité par rapport à... En fait, on appelle ça une posture existentielle. Donc, comment je perçois l'existence. Est-ce que la vie, puis là, Tony Robbins, il va le dire, est-ce que la vie arrive à moi ou pour moi? Est-ce que mon compétiteur, c'est un ennemi ou c'est un allié? OK? Puis, tu sais, au Ouais. début, j'ai commencé, j'ai entraîné des boxeurs au niveau du mental. Puis, c'est ça que je leur dis, c'est ton adversaire, c'est ton collaborateur. Assure-toi que ton adversaire soit le meilleur possible, va lui donner des trucs, va parler avec elle, avec lui, va développer un lien avec cette personne-là. Parce que plus que ton adversaire est bon, puis là, il faut que tu sois sécure avec tes compétences. Mais plus que ton adversaire est bon, plus que toi, tu chemines. Et l'idée, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Est-ce que tu vas faire confiance? Est-ce que tu es dans une posture d'ouverture par rapport à la vie ou si tu es dans une posture de fermeture où il faut que je sois en compétition, il y a un nombre de ressources qui est limité, puis je dois prendre la plus grande part du gâteau pour moi, puis toutes les autres veulent piquer mon gâteau. Donc, j'ai une posture existentielle de protection, de défense. Puis, tu sais, il n'y a pas une posture qui est mieux que l'autre. On parle du développement au niveau moral, au niveau spirituel. Où est-ce que j'en suis rendu? Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre en ce moment pour mon développement personnel? Donc, si tu te sens menacé euh, par les adversaires, par ce que tu perçois comme des adversaires, par des compétiteurs, ben, pour moi, il y a quelque chose à travailler au niveau de ta confiance. Puis c'est correct. Tu as besoin d'avoir plus, de développer ce courage-là, cette force à l'intérieur de toi pour que tu fasses, pour développer ce qu'on appelle un abandon confiant. OK? Donc, on arrive dans une posture à un moment donné où ce qu'on fait confiance à la vie. Que la vie, dans l'alchimiste, ils vont en parler, il va dire comme quand l'humain prend une décision, toute la vie conspire à voir cette décision se réaliser. Et de savoir, Ouais. en fait, ultimement, au niveau profond, dans ta spiritualité, dans ton être profond, est-ce que je fais confiance que la vie veut mon bien ou est-ce que la vie est un adversaire, est une menace?
et au niveau de ta confiance plutôt existentielle, pour moi, ça part là. Ça part vraiment au fond de l'être humain, de savoir comment est-ce que je perçois la vie. Ça va faire comment je vais percevoir les autres aussi, ou ma compétition. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, effectivement. Et ça me fait popper des questions. Je n'ai à peu près 44 dans ma tête, là, des questions. Mais qu'est-ce qui est, dans le day-to-day d'un entrepreneur, ça serait quoi les bonnes pratiques, justement, pour améliorer un peu cette vision-là? Tu sais, quelqu'un qui se rend compte, ouais, finalement, tu sais, j'ai de la job à faire sur mon bien-être, sur ma vision de la vie, et ainsi de suite. Quelles seraient les bonnes pratiques à mettre en place? Journal de gratitude, de la méditation? Qu'est-ce qui serait des bonnes pratiques à mettre en place? Bon, la réponse simple et plate, c'est ce qui fonctionne pour toi. Et l'idée, c'est d'avoir une hygiène de vie avec, tu sais, la méditation. Quel type de méditation? La marche, certains types de respiration, un vision board, un type de croyance. L'idée, c'est de trouver et de mettre en place une hygiène de vie qui va fonctionner pour toi, pour ton tempérament. Mais l'idée, numéro un, au-delà des outils puis des comment, la base, fondamentalement, c'est de ne pas essayer d'être meilleur. OK? Parce que je veux m'améliorer, développer ma croissance personnelle, j'ai du chemin à faire. Donc, ces mots-là sont ancrés dans une insatisfaction déjà à la base. Sont ancrés dans un je ne suis pas assez déjà présentement. Donc, la clé, c'est de connecter avec maintenant, je ne suis pas brisé, je suis exactement là où j'ai besoin d'être en ce moment et j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin présentement en moi pour accomplir mes objectifs puis continuer dans une croissance. Donc, ton futur toi ne sera pas meilleur que toi, il va juste avoir un plus grand potentiel. Donc, c'est de commencer avec cette base-là où je ne suis pas cassé. Je n'ai pas besoin d'être réparé. Je suis juste dans une croissance continue où ce que je veux développer mon potentiel. Et c'est dans cette posture-là, pour moi, que j'initierais le day-to-day thinking, la réflexion d'un jour à l'autre. Wow. Ben oui, hey, ça me fait penser à... Je capote parce qu'effectivement, tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une vision. Ils ont leur vision board. Je veux une belle grosse maison comme ça. Je veux un beau char comme ça. Puis au final, j'aimerais ça avoir. Ça sous-entend que je n'ai pas en ce moment et que je suis dans le manque, je suis dans je suis dans l'insatisfaction, dans le fond. Puis ça me rappelle tellement, je pense que ça fait quand même un petit bout, là, mais j'ai vécu exactement ce que tu es en train de dire, d'être chez nous, puis de dire, il faut avoir des visions, puis voir un peu, plus tard, moi, j'aimerais savoir ci, j'aimerais savoir ça, puis à un moment donné, tu viens que tu es tout le temps dans l'insatisfaction, ma vie est pas complète, ma vie est pas satisfaisante, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, c'est de prendre un pas de recul, puis dire, man, j'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture en abondance, je suis là suite aux décisions que j'ai prises dans le passé, et mes décisions d'aujourd'hui m'apporteront où elles m'apporteront dans le fond. Fait que dans le fond, si j'ai bien compris, de changer un peu son day-to-day thinking pour être plus dans le moment présent, dans la gratitude, dans le fond, si je comprends bien? Ou... Ben, le vision board est bon. Comme quand je tire à l'arc, j'ai besoin d'avoir ma cible. J'ai ma cible. Par contre, il y a le board de remerciement aussi qui est nécessaire. Tu sais, on parlait de la tension entre je veux plus puis je suis reconnaissant. Mais c'est d'avoir cette tension-là, elle doit être là pour vraiment vivre sainement. C'est comme je suis pleinement satisfait et reconnaissant de ce que j'ai présentement, mais je vise autre chose. Je veux plus. Pas pour répondre à mon insécurité. Je veux pas un gros auto parce que j'ai peur puis je suis insécure à l'intérieur de moi. Je veux une belle auto parce que c'est là, parce que c'est beau, parce que X, Y raison. On veut vivre une émotion. Il y a un style de vie, quelque chose qu'on veut vivre, qu'on veut expérimenter dans cette existence-là, sur Terre ici. Et ça se peut que ça se passe par le matériel. Ça se peut que ça se passe par autre chose. Mais l'idée, ce que je dis souvent, moi, c'est que je déteste atteindre mes objectifs ou mes rêves. Pour moi, ça me démotive complètement. Donc, j'ai toujours des rêves qui sont 10 fois plus grands que ce que je suis capable de faire présentement parce que c'est ça qui me stimule. Je veux avancer.
vers ces rêves-là, vers une croissance, vers quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose que je suis pas capable de faire en ce moment, parce que c'est ça la nature de l'être humain, c'est la croissance. C'est un besoin spirituel fondamental, la croissance puis se reproduire, donc d'être capable de donner à son prochain. Ces deux besoins-là sont fondamentaux. Et si tu connectes simplement avec ces besoins-là, au-delà de ton insécurité, tu vas toujours être en croissance, parce que c'est ça ta nature. Si tout ce qui arrête de croître dans la nature, c'est parce qu'il meurt. Et encore, on pourrait en parler, là, mais Ouais, c'est ça. si tu es vivant, tu vas aller vers une croissance. Et c'est beau de pouvoir rêver et te projeter dans ton futur toi de ce que ça pourrait être. Mais les objectifs ne sont pas là pour être atteints, ils sont là pour te stimuler à aller dans la direction de. Parce que, en tout cas, c'est pas pour toi, mais moi, quand j'atteins mes objectifs, j'ai un down. Je fais comme, yeah, j'ai atteint tel objectif. Puis maintenant, ben. Ouais. Il y a un petit vide après ça. Tu es comptable après ça. Bon, ben, what now? Là? Ben oui, c'est ça, what next? Ouais, effectivement. Il y a Morgane dans les commentaires qui pose une bonne question. J'ai entendu dire un jour d'un entrepreneur à succès qu'il fallait ignorer la compétition pour éviter de complexer. Qu'est-ce que tu en penses? Si ça t'aide, ouais, vas-y. Je pense que on se tire dans le pied en ignorant la compétition parce que la compétition, elle a des bonnes idées, elle est une source d'inspiration. Et là, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu vis de l'insécurité, admettons, j'entraînais des boxeurs qui, eux, avant un combat, ils ne regardaient pas leur adversaire parce que ça leur faisait peur. Alors, ils restaient dans l'inconnu. Puis c'est correct parce qu'ils ont nommé leur insécurité et ils ont créé une stratégie qui fit avec cette insécurité-là. Si par contre tu te sens à l'aise, tu te sens en sécurité par rapport à ça, ben là, tout d'un coup, ton adversaire peut devenir une source d'inspiration qui va t'aider. Donc, vous allez co-créer quelque chose de magnifique pour créer quelque chose qui vous dépasse tous les deux et qui amène les résultats que tous les deux vous avez à cœur de donner. Parce que, ultimement, si tu déconnectes un peu de toi-même, OK? Donc, moi, je travaille en gestion du stress. L'objectif du Mind Dojo, c'est d'éliminer le stress existentiel en francophonie pour que les gens puissent connecter avec leur cœur puis prendre des gestes, prendre des actions qui vont être cohérents avec qui ils sont eux-mêmes. Mais tu sais, ultimement, si je déconnecte, si je suis humain, je suis dans mon ego, je suis dans mon mécanisme de protection, tous les autres qui travaillent en gestion du stress, ben, ils me stressent parce qu'ils vont prendre ma part du gâteau. Par contre, si tu déconnectes et tu connectes avec une idée qui est plus grande que toi-même, ben, je pourrais pas atteindre la francophonie tout seul. Donc, j'ai besoin de mes compétiteurs. J'ai besoin d'autres personnes qui agissent, qui traitent le même bobo que moi pour pouvoir atteindre le résultat que je veux. Et l'idée, c'est de savoir, puis là, je connecte avec les deux. Là. Des fois, je suis de l'insécurité parce que je fais blablabla, puis des fois, je suis super content d'avoir des compétiteurs parce que, tu sais, c'est de prendre conscience. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment, puis de prendre des actions en conséquence. Mm-hmm. OK. Fait que c'est vraiment, en fait, c'est propre à chacun, si je comprends bien. C'est à quel point tu le vis bien. Et j'imagine qu'il y a une certaine évolution qui se fait aussi. Peut-être qu'au départ, ça va nous insécuriser, puis à un moment donné, tu prends confiance en toi, puis à un moment donné, la compétition devient une source d'inspiration, si je comprends bien. Fait que ça part vraiment de soi-même. Faut prendre le temps de, comme tu disais, d'être honnête avec soi-même. Est-ce que ça m'insécurise? Oui. Bon, ben, regarde pas les compétiteurs. Est-ce que ça t'insécurise? Non. Bon, ben, vas-y, regarde-les et ainsi de suite. Est-ce que ça travaille, ça? Mettons, quelqu'un qui est insécurisé de tout ça, ben, j'imagine que ça doit se travailler. Ou est-ce que c'est fixe, puis c'est selon ta personnalité, la personne que tu es? Ou... Bon, dans le domaine, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Okay. Moi, je suis celui qui a choisi de croire que l'être humain peut vivre à un plus haut niveau de vibration, plus haut d'énergie. Il y a plusieurs personnes qui disent de différentes façons. Moi, je suis quelqu'un qui croit que chaque être humain a un potentiel infini. J'ai choisi d'accueillir cette posture-là. Alors, je crois que tout le monde peut arriver dans ce qu'on appelle, on a plusieurs, je veux dire, dans la mythologie, on a des stades du développement. Et un stade où ce que je suis plus dans cette compétition-là, on appelle la seconde naïveté, où ce que là, la vie, elle est magnifique, elle est belle. Je peux la voir comme un enfant, mais avec la maturité d'un adulte. Et les gens qui vont arriver à ce stade de développement-là, on parle de 5 à 10 de la population. Bon, il y a des théories qui se font. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de gens qui arrivent à cette compréhension du monde-là? Je ne sais pas.
Par contre, moi, je veux croire, j'ai choisi, peut-être que je suis un peu naïf, mais je veux croire que l'entièreté de la population pourrait atteindre ce niveau de posture, de confiance par rapport à la vie. Oui, parce qu'on a ce potentiel-là en tant que tel. On l'aurait, on aurait le Oui. potentiel, donc on pourrait le faire. OK. Ouais. Puis comment OK. ça se fait? Ben, Cool. ça se fait par un petit pas à la fois pour moi. C'est OK, il y a quelque chose qui m'insécurise, quelque chose qui me fait peur, mais je vais aller mettre un pied dedans voir. OK, puis tu as nommé Ouais, en fait c'est ça. moi qui est dans le lac, dans la rivière d'eau froide jusqu'à la tête, puis qui a un beau sourire. Tu l'as nommé au début, parce que chaque fois que tu fais preuve de courage, tu deviens plus fort. Exact. Ça, c'est pour ça que le programme que j'ai mis en place pour aider les gens, il s'appelle Force et Courage. Parce que d'une semaine à l'autre, tu vas être invité à faire une petite preuve de courage. Puis à chaque semaine, tu vas faire un pas dans la bonne direction et tu vas devenir plus fort. Tu vas devenir plus solide, tu vas devenir plus connecté avec toi-même. Et à la fin Fait d'un que ça, programme faut. comme ça, ben, oui, vas-y. Ah non, j'allais dire, faut faire un poster de ça, là. Chaque fois que tu fais preuve de courage, tu deviens plus fort. J'adore cette quote-là. Faut en faire un poster. Oui, ben J'adore ça. écoute, tant mieux, tant mieux. Tu peux me citer, il n'y a pas de problème, je n'ai pas de royauté là-dessus. Cool. Puis je suis tellement d'accord avec ça parce que justement, quand tu sais, on fait référence souvent à la zone de confort, là, puis quand tu sors de la zone de confort, tu te rends compte que finalement, bah, c'est pas si pire que ça, tu sais, ça fait pas si mal que ça. Puis tu te rends compte, après ça, tu regardes en arrière, puis tu te dis, crime, c'était pas si difficile que ça, puis je vois pas de quoi j'avais peur. Donc, il y a eu une certaine évolution dans ta perception finalement, puis aujourd'hui, faire cette nouvelle action-là que tu craignais de faire avant, c'est rendu ton nouveau quotidien, dans le fond. Fait Mhm. que, fait que je capote sur Oui. cette citation-là. Puis on avait fait des études par rapport à ça, par rapport à la croissance, qui est vraiment là. On avait été voir des personnes, puis on leur avait demandé, est-ce que tu penses que tu as évolué beaucoup dans les 10 dernières années? La totalité des gens, ils vont dire, ben oui, j'ai évolué énormément dans les 10 dernières années, c'est fou. Je n'étais pas capable de faire ça, j'ai fait ça, j'ai overcome tel problème, blablabla. Puis après ça, on leur demande, mais dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que tu penses que tu vas avoir comme croissance? Puis là, ils vont dire, ouais, mais je vais peut-être évoluer un petit peu, tu sais, m'améliorer un petit peu, puis comme adoucir les coins ronds. Et on a tendance, on est capable de voir que dans les 10 dernières années, on a cheminé énormément, mais c'est difficile de voir, de se projeter dans le futur puis de voir à quel point la personne qu'on veut être est tellement une autre personne par rapport à ce qu'on est ici. Parce que, évidemment, c'est de l'inconnu. La personne Ouais, que je suis aujourd'hui, elle est complètement inconnue de la personne que j'étais il y a 10 ans. Je suis capable de faire des choses que, il y a 10 ans, l'ancien Richard n'était pas capable. Il n'endormirait pas la nuit à avoir mon mode de vie en ce moment parce qu'il serait stressé à mort. c'est Mais vrai. c'est normal parce que je chemine. Et c'est de garder cette optique-là où ce que j'ai une posture de croissance, où ce que le pourcentage de croissance que j'ai eu dans le passé, ben, je suis capable de l'avoir dans le futur aussi. Je suis capable de vivre des choses qui me stressent aujourd'hui, mais qui ne me stresseront pas. Et l'ultime, c'est pas de faire des gros changements rapidement parce que tu vas juste ajouter un stress. Puis, tu sais, quand on travaille au niveau du mental, quand on travaille au niveau du développement personnel, l'important pour moi, c'est de ne jamais forcer le développement. Parce que plus que tu forces un changement au niveau du mental, au niveau émotionnel, plus que tu renforces le comportement que tu veux changer. Alors, l'important, c'est vraiment de faire comme, hey, j'ai peur, je vais faire un petit pas qui m'en demande du courage, juste un petit pas. Puis là, le lendemain, ce petit pas-là devient facile, puis je vais, ah, ben cool, je vais faire un autre petit pas pour aller faire une autre preuve de courage, pour pouvoir, d'un petit Non? pas à petit pas, juste toujours sortir de ma zone de confort qu'on appelle, mais ultimement, c'est pas une zone de confort parce on n'est pas bien on n'est pas confortable dans cette zone de confort-là. Souvent, elle est désagréable, Ouais, elle est c'est ça. juste sécurisante. Puis tu sais, le mental, il veut te garder dans ton environnement que tu connais. Pourquoi? Parce que l'inconnu, c'est une menace. Et Ouais, c'est ça ça. prend du courage de sortir de cette zone de connu-là, de dire, hey, je vais pas mourir si je fais un geste que j'ai jamais fait encore. C'est juste que notre corps peut réagir de la même façon. C'est comme, hey, il faut que je parle à cette personne-là, puis j'ai jamais parlé, puis il fait des millions de dollars, ça me stresse, puis il va peut-être me regarder tout bête, puis je vais penser, il va pas te tuer. Il devrait pas, en tout cas. Ouais, Mais des fois, notre corps, exactement. il va réagir à cette sortie de la zone de connu, de la zone de sécurité, comme si j'allais mourir, comme s'il fallait que je mette ma main dans la bouche d'un lion.
Mais la réaction, elle est émotionnelle et elle est là pour créer un sentiment de protection, pour pas être dans la croissance, pour que tu restes dans ce que tu connais. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais j'ai quand même, oui, c'est ça. Non, j'aime ça. Fait que finalement, c'est plus une zone de sécurité qu'une zone de confort parce que c'est un environnement connu. Là, tu as bien apprivoisé cet environnement-là. Tu n'es peut-être pas confortable, mais au moins, c'est sécuritaire. Au moins, il n'y a pas de lion qui peut te manger, mais si tu sors de cette zone-là, c'est pas ce qui peut arriver. Fait que là, le cerveau, il va te garder là-dedans. Cool. Oui. Cool. J'aime ça. Et puis, ben, tu en as parlé un petit peu. Puis, tu as parlé un peu du Mind Dojo. Ça, je pense que c'est un mouvement que tu veux mettre en place, puis que tu veux vraiment, là, comment dire, tu souhaiterais, je pense que c'est ta vision à long terme et le mouvement que tu aimerais mettre en place. Parle-nous un peu justement de ce Mind Dojo-là. C'est quoi? Qu'est-ce que ça mange? Le Mind Dojo ou le Dojo de l'esprit, c'est un endroit, c'est un groupe sur Facebook en fait. C'est un lieu qui se veut sécuritaire où les gens peuvent poser des questions par rapport au stress, par rapport à la performance, par rapport à l'anxiété. C'est un endroit où les gens peuvent se sentir bien, d'être accompagnés, d'être écoutés. C'est un endroit où moi, j'offre de la valeur, j'offre des réflexions, j'offre des outils, j'offre des exercices sur une base régulière, en fait, à tous les jours, pour aider les gens à rester dans une croissance. OK? Puis une croissance, ça se fait par les prises de conscience. Les prises de conscience, les gens vont me dire, ouais, Richard, tu poses tout le temps des questions. Je dis, ben oui, parce que si je te pose une question, je te donne un autre point de vue. Je t'oblige à avoir un point de vue différent. Et je t'oblige, ultimement, à aller chercher une prise de conscience si tu choisis de répondre à la question, de te poser la question. Donc, le Mind Dojo, c'est ça. C'est un environnement qui se veut une ressource pour les gens qui veulent donner le meilleur d'eux-mêmes, mais qui veulent apprendre à gérer leur stress et à gérer leur performance. Puis par performance, c'est d'être la meilleure version de toi-même tout le temps, dans tous les différents aspects de ta vie. À ce niveau-là, c'est pas tout le monde qui va avoir. Il y a des gens qui vont trouver ça très satisfaisant d'avoir là. Mais il y a des gens qui vont dire, écoute, c'est particulièrement important pour moi. Je suis conscient que le stress a un impact négatif dans ma vie en ce moment et j'aurais besoin d'aide pour être coaché, pour mettre en place un système, une hygiène de vie qui va m'aider à ne plus jamais être la victime du stress, à ne jamais subir les conséquences du stress, mais à retrouver mon pouvoir, à retrouver ma force, à retrouver mon courage pour faire face à ces situations-là et les accueillir, les vivre avec élégance, plutôt qu'avec écrasé et étant victime. Ouais, c'est ça. Donc, le Mind Dojo, c'est ça. C'est ça la vision. Ah, ben ouais. Fait que c'est un environnement là, un environnement de croissance spirituelle, dans le fond, où est-ce qu'on peut tout évoluer ensemble, poser ces questions sans filtre, sans jugement, puis faire acte de courage à tous les jours pour devenir plus fort dans cet endroit-là. Ouais. Cool. Ouais. Ah, ouais, c'est hot, ça. J'ai mis le lien en commentaire pour ceux qui sont curieux, qui aimeraient aller voir. Et puis, pour rapper un peu tout ça, où est-ce qu'on peut te trouver? Richard, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on veut me trouver? Ben, en fait, je fonctionne exclusivement par Facebook. Donc, où est-ce que tu veux me trouver? Tu as des questions, tu as quelque chose? Okay. Ben, écoute, mon nom il va être dans les commentaires. Tu peux m'ajouter comme ami, initier une conversation. Sinon, moi, je vais initier une conversation parce que j'aime beaucoup connecter avec les gens. Donc, je vais te parler. Mais ultimement, si tu veux venir voir de quoi ça a l'air, fais juste peser sur le lien du Mind Dojo. Tu vas avoir des questions à répondre pour voir est-ce que le groupe est un bon fit pour toi ou pas. Puis si je vois que c'est un bon fit, que c'est quelqu'un avec qui ça pourrait t'aider, ben tu vas être accepté, tu vas pouvoir bénéficier du groupe. Ultimement, on va pouvoir se parler, avoir une discussion de où est-ce que tu en es dans ta vie, c'est quoi les ressources que je peux te référer, parce que là, il y a le Mind Dojo a plusieurs ressources. Donc, où est-ce qu'on me rejoint? Le Mind Dojo. C'est tout. C'est la place, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Cool. Merci beaucoup pour ton temps. Pour vrai, Richard, c'était vraiment hot. Je sais qu'on s'était planifié à peu près un 30 minutes, mais on s'était gardé un buffer. Et puis, pour vrai, c'est quand on s'amuse. Ouais, ben c'est ça exactement. Puis, je m'étais dit, je vais garder quand même un 30 minutes parce que je suis pas mal certain qu'on va triper, on va jaser, on va pouvoir aider du monde.
Mhm. Pour vrai, moi-même, tu m'as aidé justement avec ce qu'on a jasé, les questions que j'ai pu poser, et ainsi de suite. Fait que pour ceux qui sont intéressés, allez voir le Mind Dojo. J'ai mis le lien dans les commentaires. Et puis, merci beaucoup de ton temps. C'est super apprécié. As-tu un dernier conseil ou un petit conseil que tu aimerais donner aux gens, là, une pensée, une citation, quelque chose pour closer tout ça? Ben oui, en fait, je pourrais bien. Déjà, merci. J'ai vraiment apprécié mon temps avec toi. C'est vraiment le fun, en fait, qu'on ait pu créer ce lien-là. Une citation que j'aime beaucoup. Je pense que c'est de moi, mais je suis pas sûr. Mais je pense que oui. Et la citation, qui est devenue une croyance, c'est devenu quelque chose que j'ai ancré en moi, qui est devenu quelque chose qui fait partie de moi. Et cette croyance-là, c'est mes défis d'aujourd'hui vont être mes blagues de demain. Alors pourquoi attendre avant Nice. d'en rire? OK? Tout ce que tu vas trouver difficile en ce moment, tout ce que tu trouves un gros défi, puis c'est tough, éventuellement le temps va passer, la blessure va guérir et tu vas être capable d'en rire. Et mon optique, Exact. c'est pourquoi est-ce que tu n'apprendrais pas d'en rire maintenant pour accélérer la guérison, pour dédramatiser Exact. la situation, la source de stress. Exactement. J'adore ça, puis je fais la petite parenthèse vite, vite, là, mais c'est souvent justement quelque chose que lorsqu'on est en coaching individuel avec les gens, il y a quelqu'un qui va vivre un défi, il y a quelqu'un qui va dire, hey, je sais pas, je me sens découragé. Je dis, gars, écoute, c'est juste une mauvaise température, là. C'est juste une journée de pluie, là. Dans Mhm. une semaine, tu vas regarder en arrière et tu vas dire, hey, tu te rappelles-tu la fois où j'avais de la misère avec ça? Ah, ouais, on a passé au travers, puis tout ça. Fait que Yes. j'adore justement la vision des choses là-dessus. Mhm. Ouais, j'aime ça. Cool. J'aime ça. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Yes. Merci pour vos commentaires, pour vos questions. Et puis, ça va être disponible en rediffusion. Fait que les gens vont pouvoir regarder, re-regarder, et puis rejoindre le même dojo là, au fil du temps. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye. Yes. Bye.